fragment de la Bible des plus magnifiques et spectaculaires, mais dont on parle le moins dans la chrétienté, est celui qui parle du temps du jugement de Dieu. Pourtant, la doctrine du jugement fait partie de l'évangile de Jésus-Christ et le jugement est un élément important et essentiel de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour plusieurs chrétiens, la question du jugement de Dieu est quelque chose qui touche ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Le jugement de Dieu est pour eux un événement pour la condamnation des méchants. Mais la parole de Dieu est claire. Le jugement de Dieu concerne autant ceux qui ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ que ceux qui auront rejeté le salut par la foi offert à la croix. Ecclésiaste 12, versets 13 et 14 dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » 2 Corinthiens 5, verset 10 déclare « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Il est écrit dans 1 Pierre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Comment concilier ces versets à la déclaration de Jésus dans Jean 3, verset 18 ? « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ces passages ne se contredisent pas. Il y a simplement une différence entre le jugement de Dieu envers ceux qui sont sauvés et le jugement de Dieu envers les incroyants. Mais tous sont appelés en jugement. La différence est que le jugement des saints est un jugement en leur faveur, tandis que le jugement des incroyants est un jugement pour leur condamnation. Quand Jésus dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, il dit que cette personne ne passera pas par le jugement de condamnation. Voyons certains textes de la parole de Dieu qui parlent du jugement des saints. Psaume 135, verset 14. « Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. » Psaume 35, verset 24. « Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. » Daniel 7, versets 26 et 27. « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » La conclusion à laquelle nous parvenons est que le jugement de Dieu envers son peuple est un jugement de salut, non pas un jugement de condamnation. Celui qui croit en Jésus reçoit un jugement de salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le jugement des élus, le jugement des sauvés, est un jugement selon lequel le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. C'est un jugement selon lequel tous les dominateurs,
les élus, serviront et obéiront Dieu en toute liberté dans le royaume de Dieu qui leur a été promis. La venue du jugement de Dieu est une bonne nouvelle pour le chrétien qui confirme la garantie du salut obtenu en Christ et l'accès au royaume éternel. Elle est un sujet de gloire et nous incite à adorer notre Père céleste. C'est pourquoi l'appel est lancé à tous les habitants de la terre de se repentir, de reconnaître la grandeur de la grâce et de l'amour de Dieu, de croire en la bonne nouvelle du salut en Jésus et de se tourner vers le Créateur à cause du jugement extraordinaire qu'il veut accorder en leur faveur, un jugement juste mais immérité. Il est écrit dans Apocalypse 14, les versets 6 et 7, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. »